Au niveau de tes horaires dans ta vie pour la course, comment ça se passe? Bon, en fait, les compétitions, généralement, 20 km, ça peut être un peu plus tard. Aujourd'hui, bon, c'est 8h30, mais bon, généralement, on commence souvent à 8h du matin pour un 50 km. Mes horaires, c'est pareil, c'est 5h, 13h le matin, 13h, 21h l'après-midi et 21h, 5h le soir. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, sur la place Napoléon. Je m'appelle Philippe Chimry, je suis responsable de la communication du site Michelin de La Roche-sur-Yon. Et donc nous sommes très heureux d'être ce matin pour le démarrage de la course des 20 et 50 km de marche. Tout d'abord, est-ce que La Roche-sur-Yon, c'est une ville qui accorde de l'importance au sport ? Alors c'est une ville qui accorde énormément d'importance au sport. On a ici 75 disciplines pratiquées pour 15 000 licenciés. Sur une population de 56 000 habitants, c'est dire si la ville de La Roche-sur-Yon est une ville de sport. Donc aujourd'hui, est-ce que la marche, c'est un sport qui se développe au niveau de l'athlétisme ? La marche athlétique est une discipline à part entière de l'athlétisme, bien entendu. Elle se développe régulièrement, d'autant que nous avons au niveau international des marcheurs qui tiennent le rang. On pense à Johan Diniz. Et effectivement, on peut considérer que dans nos clubs, c'est une discipline qui continue à se développer. Je m'appelle Yves, et Domingy de nom, et je suis de Nantes. Bien. Alors, quel est votre rôle ici pour cette course? Je suis le chef juge adjoint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites sur la course? Donc je suis pointeuse, donc je suis censée compter les tours des marcheurs. Je suis un des 7 juges de marche qui sommes répartis sur le parcours. On est là pour veiller au respect du règlement de la marche athlétique en compétition. Là, je vois que vous avez des petits cartons. Ça sert à quoi? Effectivement, j'ai à disposition des palettes jaunes pour faire savoir aux marcheurs que je ne suis pas convaincu qu'ils respectent pleinement le règlement. Et s'ils persistent dans la faute, je remplis un carton rouge qui est transmis au chef juge. Et lorsque le chef juge reçoit 3 cartons rouges de 3 juges différents, eh bien l'athlète est disqualifié et doit quitter le parcours. Ce qui est bien, c'est que Johan Diniz a montré ce que c'était que la marche athlétique en France parce qu'on n'en parlait pas. Et je pense qu'on peut lui dire un grand merci pour commencer à la développer dans les régions. C'est un peu grâce à lui que la marche athlétique commence à se faire connaître. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anne-Charlotte Thibaudot. Et vous êtes engagée sur une course aujourd'hui? Oui, sur le 20 km senior femme. Je suis Jacques Blanchard, agent Michelin depuis maintenant près de 40 ans. Et je viens donc ici voir la marche parce que je suis moi-même un adepte de la marche. Et donc, mais bien sûr à un niveau inférieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Johan? Tes réactions à chaud? J'ai mal à la côte depuis le début de semaine. J'étais venu quand même pour essayer de tenter quelque chose, mais non, mais là j'ai encore mal, donc en fait j'étais pas du tout dedans, et puis j'avais surtout une douleur derrière le dos, quoi. Voilà. Johan s'est trouvé obligé d'abandonner. Cela étant, la course continue. Il y a une très 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 belle course autour de nous. Alors, tu viens de gagner les 10 km juniors, c'est ça? Oui. Oui, donc je m'appelle Camille Aurière, je viens de Saint-Berthevin et ouais, j'ai gagné, j'ai fait mon record en même temps. Ah, tu as battu ton record? De plus d'une minute. Ah, bah félicitations. Bonjour, comment tu t'appelles? Esteban. T'as quel âge? 11 ans et demi. Et t'es en quelle classe? 6e. Tu fais du sport toi aussi? Oui, de la marche athlétique. Ah oui, donc là, plus tard, tu feras comme les grands. Je suis champion départemental et champion régional. Bonjour, comment ça s'est passé? Dur, mais ça va.
Les impressions, après, Johan a vite abandonné, donc je me suis retrouvé vite tout seul. Même si je pense qu'il aurait fini largement loin devant, mais c'est toujours bien d'être à deux un peu devant. Nous on s'est levé très tôt, à 6h30 on était sur le parcours pour faire un peu de repérage. On a eu peur sur le faux plat qui est là-bas avec un sacré virage et une petite marche, donc on avait peur que les gens, au moment d'arriver à pleine balle, ça soit un peu dangereux. On a vu Johan passer sur la marche à chaque fois, 2 doigts de se tordre la cheville. Malheureusement il a arrêté un peu tôt, mais bon, il faut mieux qu'il s'arrête et puis qu'il fasse un meilleur score à Londres. Et on espère le revoir une prochaine fois à La Roche-sur-Yon.